Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on parle de spot, Martin. Les spots, Les pas spots, le blue. toutes les couleurs de spot que vous pouvez. Slanger! Bonjour, salut à la maison, salut Martin. Bonjour Alain. à la On maison. espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des spots. Ben oui, ces fameux spots-là, ces whisky irlandais, ces pots de style-là, il est temps qu'on en parle. Il est temps qu'on en parle. Il était temps qu'on les aille tous. Ben en fait, il y a manqué un. T'as bien raison. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà. Dites-nous lequel des spots que vous préférez. Puis il en manque, on les a pas tous, Non. mais on a ceux de disponibles ici. C'est quoi des spots, Martin? C'est un petit tâche que... Non, sérieux. Puis t'as raison. C'est que t'as raison. J'ai raison. Les spots, écoutez... Comment je pourrais dire ça? C'est des whisky triple distillés irlandais classiques, Mhm. mais dont le fini, d'après moi, a été bien crafté. Ça se Exact. dit-tu comme ça? Oui, c'est bon. Je pense que le fait que la compagnie, je veux pas dire mère, mais qui les possède, qui les brasse, tout ça, était un bon marchand de vin, je vais dire ça comme C'est ça. encore un marchand Et de ça vin, l'est en encore. passant, ouais. A eu la chance de mettre la main sur des beaux beaux finis. barils. Des beaux Ouais, barils, c'est on ça, va dire ouais. ça comme ça. Puis ça lui a permis de finir des très bons whisky. Absolument. Puis écoute, là, on passe là, si on y va vite, là, de No Age Statement à du 15 ans, puis un 7 ans qui est... Ouais, Ma foi, fantastique. Il y a un fantastique. 19 ans qui est gold. On va en Ouais. revenir un petit peu plus tard. Pour faire une histoire très courte de Mitchell & Sons, qui est en fait un wine merchant à l'origine. À l'origine. Hein? C'est pas un distilleur, là. C'est pas quelqu'un qui distille. Lui a eu un droit, puis c'est un des rares encore en Irlande. C'est fait par Middleton. Middleton font Powers, Powers, Redbreast, Redbreast. Ils voyons, font Middleton. Middleton, les Very Rare, Middleton Very Rare, pardon, Jameson Powers, Paddy, c'est lui que je Paddy's, cherchais, ok. c'est ça. Et ils font les spots. Donc, c'est distillé par Middleton, mais les barils sont dans la cave à l'origine, la cave de Mitchell & Son, parce qu'il y avait une cave de vin Il y avait une cave de vin. Ouais. avec des barils. Et ils les ont fait finir comme ça. À l'origine, pardon, c'était sous la rue Beau, pas loin de Jameson. Jameson. Jameson avait des barils, il faisait finir le Jameson. Il prenait du Jameson, je fais des guillemets là. Et puis, il mettait ça en dessous. C'était Jameson, l'autre que je cherchais Jameson aussi. que je cherchais, ouais. de Middleton. Et Monsieur Mitchell, arrière, je ne sais pas son prénom, ben, pour savoir les barils, ben, il mettait un spot de couleur. Voilà. C'est aussi simple que ça. À l'origine, le 10, on va commencer avec le 10, qui n'est pas un 10, mais qui est maintenant un 10, mais qui n'est plus un 10, parce que c'était un 10, le vert. C'est un verre. On va l'appeler comme ça. Parce que oui, effectivement, Ouais. il est passé d'un age statement à Mhm. plus d'age statement. Mhm. Mais on parle d'un ABV de 40. Donc, c'est relativement doux. Ouais. Dans notre marché, on parle d'un 92 et 25. Relativement abordable. Écoutez, au nez, pour moi, c'est le malt. Il y a un soupçon de menthe, de citron, dans le sens que c'est Mhm. frais. Oui. Tu sais, puis on reconnaît vraiment une bonne fraîcheur. Puis même, moi, je vais y aller, il y a un petit côté exotique. Là, papaye, ananas, tu sais, on tange vers ça. Là, un C'est petit peu. très léger. C'est très léger, C'est très là. fruité. Fruité. Ouais. Mhm. En bouche, ben oui, la menthe, elle vous refait surface. Moi, c'est ça que j'aime. C'est, comme on disait, c'est frais, c'est doux, c'est épicé. Il y a un bel okinesque. Mhm. Est-ce que vous en fallait déjà un? notre esque. Un bel esque. Parce que c'est fini dans les fûts de Bourbon, donc on va chercher. Et sherry. Et sherry. Et sherry, ouais. Puis, le fini est quand même relativement long, je pense. Je vais le dire comme ça, dans le sens que le sucre, il reste longtemps, la vanille. Je vais le dire, là, je vais définir ça comme ça, excusez-moi, c'est quasiment crémeux. Ouais. Ça reste en bouche, ça vous englobe. C'est un très bon whisky irlandais single pot. Je veux dire ça comme ça. Absolument. Ouais. Absolument. Mais qui pourrait gagner. Puis là, encore là, on connaît pas l'âge, mais Mhm. peut-être qu'un petit peu plus de vieillissement. des Ben, trucs c'est comme ça. un blend, c'est le fun que tu en parles, parce que c'est un blend de 7 à 10 ans. C'est pour ça qu'ils ont enlevé Enlevé le de age 10 ans, statement, le age c'est ça. statement. Donc, évidemment, puis ils ne mettront pas 7 parce que le blue est déjà un 7. C'est un mélange de 7 à 10 ans. Tu l'as dit, Martin, c'est un pot style, un single pot. Single pot.
Juste, pas trop technique, mais un single pot, c'est quoi? La règlement irlandais. Ouais, la nomenclature, Ok. pas la nomenclature, C'est mais ça. ouais. C'est 30% minimum de malt et 30% d'orge non maltée. Évidemment, c'est plus que ça pour arriver à 100, mais dans le 100, il peut y avoir un 5% de avoine, blé, maïs, et l'autre que j'ai complètement oublié, lequel j'ai pas dit? Le seigle. Le seigle, ça Ouais. j'allais dire, c'est le rye. Donc, c'est ça un single pot. Normalement, c'est 50-50, 49, 50, etc. Puis ils mettent quelque chose. Donc, un single pot, c'est comme ça qu'on fait ça. Je disais que c'était fait chez Middleton. Middleton, là, c'est quand même des alambics de 75 000 litres. C'est pas des petites batches. Ils en ont 3. C'est des plus gros en Irlande. C'est vraiment big. Mais évidemment, ils font du Jameson. Pour faire du Jameson, il faut que tu en sortes. Puis ils ont 3 column still aussi en passant. Juste finir Middleton, on reviendra peut-être dans une autre capsule avec les autres produits de Middleton. Moi, ce que j'aime du Green, Martin, c'est que c'est quand même très accessible avec une touche de finesse. Là, prends ça avec un grain de sel, ouais, puis je te change pas, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par accessible? C'est parce qu'un Redbreast 12, tu sais, t'as un 12. Là, t'as un no age statement. T'es une coche en haut de Jameson, t'es d'accord avec moi? Oh, une belle grosse coche. Une belle grosse coche. Dire ça comme ça. Le prix est pas aussi Jamesonesque. Non, parce que t'es... Ouais, je comprends. Mais ça ressemble beaucoup à un Redbreast 12. Ok, j'aime ta comparaison dans le sens que j'ai un raffinement comme un Redbreast 12, mais je suis pas obligé de payer le prix, puis je suis pas contraint à la disponibilité du produit. Exactement. Mais c'est quand même pas rare du Green Spot, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Ils font 2 éditions aussi de Green Spot spéciales. On les a déjà eues ici. C'est le château Léoville Barton. Le fameux château. Oui, qui est le château Montelena. Pourquoi? Parce que ce sont des marchands de vin, je vous rappelle. Et ils ont des vignobles dans la famille à quelque part d'autre, donc ils récupèrent ça. Si c'est vieilli dans le baril, puis dans certains cas même, ils ont fait vieillir les barils. Oui. En tout cas. C'est très, très, très intéressant. On parle du Green Spot. On va monter en âge, mais pas trop. Pas trop. On va en mettre un. Puis je vais vous parler de mon Blue Spot. Vous savez comment j'aime le Blue Spot. Tu veux taguer ton set, là. Je prends le spot puis je le tag. Blue Spot, c'est un casque Strength, 58,7% d'ABV, 112 $. Là, je vous le dis, 112 $ à SAQ, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Pourquoi? J'en ai vu dans ROC, le Rest of Canada, à 199 qui vient de revenir là. Watch out. Mais en même temps, si je peux me permettre, t'as une espèce de... une rarititude du 7 ans. Une rareté. Une rareté, c'est... Il faut le trouver quand vous avez la chance de mettre la main. La preuve, c'est combien de fois tu nous en as parlé? Souvent, puis il vient directement de Dublin, là, lui, en plus. J'avais une source. Donc, le 7 ans finit dans des bourbons, dans des casques de bourbon, pardon, des gros sherry butts et aussi de Madeira. Ça lui donne une particularité vraiment, vraiment intéressante. Là, tu as des ananas. T'aimes ça, toi, les ananas, Martin? Moi, oui, l'espèce de... exotique. Oui, t'as des épices, t'as des pommes cuites, t'as du bois, mais le casque Strength est tellement bien équilibré, là. Moi, je capote sur ce whisky-là. Je pense que tu le sais. Ah oui, non, je dis. Puis écoute, je suis le premier à dire, je dois reconnaître, c'est un très bon produit. Ouais. Mais tu l'avais trouvé un petit peu amer. Ben, amer, puis tu sais, pour moi, là, en bouche, il y a un peppery, je vais l'appeler comme ça, que ça soit un piment de Jamaïque, peu importe l'espèce de peppery qui, tu sais, là, qui vient vous chatouiller, là. Ça, c'est le Madère. C'est le Madère, je crois, qui fait. Puis t'as raison, là. Ouais. Mais la première fois que je l'ai pris, j'ai fait comme, il est plus amer que les autres produits de Yellow. Pas de Yellow, mais de Spot, plutôt. Donc, c'est ça qui m'a pris de court, mais effectivement, là... Alors, et c'est long en bouche, évidemment. Oui. L'ABV nous aide vraiment beaucoup. Et là, tu as les fruits exotiques, je disais tantôt l'ananas, et là, les épices embarquent, du sherry butt. C'est vraiment excellent. Tous ceux qui ont goûté à ça, encore là, je n'ai pas eu un parmi beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas ça. Puis je pense pas que ça va arriver. Oh, non, si vous avez la chance d'en trouver,
Je vous le dis, il n'y en a pas tant que ça, là, c'est limité. Je pense que c'est 5000 bouteilles par année. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment limité. Mais c'est vraiment très bon. Ce que fait Middleton / Mitchells & Son, c'est un très beau produit. Je pense qu'il est limité, puis c'est vraiment en raison des fûts de Madère. Parce que je pense pas que c'est l'âge qui... Non, c'est pas le 7 ans certain. C'est pas le 7 ans certain. Donc, mais oui, tu as raison. Je pense que la particularité du set, c'est les fûts de Madère qui lui donnent sa beauté. Puis le cask strength. Donc, tu sais, il n'a pas été dilué, là. Fait qu'on a vraiment le oomph du baril. J'ai pas la proportion de chacun des barils, mais ça doit être assez impressionnant du côté Madère, justement pour donner le petit... Pas de tarte, mais le truc que tu avais quand tu as goûté, t'as fait... je veux dire... C'est pas certain, hein? Ouais, au début, c'est juste ça saisit derrière, puis là, tu fais comme, OK, je comprends c'est quoi. On saute de 5 ans, on s'en va au 12. On s'en va au 12. Écoutez, le 12... Là, je vais dire ça comme ça. Je veux pas dire que c'est le flagship, mais oui, c'est ce qui représente, je pense, les spots. Oui. L'image qu'on met à l'avant. Écoutez... Et en comparaison du Redbreast 12. Là, on a un 12 puis un 12. Un 12 puis un 12, voilà. Ouais. Il reste que le 12 ans, qui est un ABV de 46. On parle de 138 et 50 dans notre marché. Il a gagné plusieurs prix. Et c'est tellement bon. C'est un excellent whisky. Là, je dis tout le temps la même comparaison, même si tu ne m'aimes pas quand je l'ai dit. C'est un green spot. Pourquoi tu dis ça? Qui a maturé, mais dans 3 types de barils. Ouais. On va parler du Bourbon, on va parler du Spanish Sherry, puis aussi du Malaga. Et c'est là que tout se joue. Encore une fois, je pense que c'est le Malaga qui donne sa particularité au Yellow Spot. Ouais. Écoutez, en est là, les petites baies, les abricots, les pêches. Comment je pourrais dire ça? Ça goûte ce que ça sent. Ouais. Puis en bouche, le petit chocolat, crémeux là. C'est un des whiskies, moi, que au nez, puis en bouche, je fais... Papa, pareil, tu sais, là. Ouais, puis je te rappelle, quand on y a goûté la première fois à notre annuel souper irlandais, c'était Irish Day, St. Paddy's Day, puis on l'a, puis on vient de l'avoir, puis ça a fait fureur. Ah, puis on avait beaucoup d'autres Irlandais, tout le monde. Oui, on avait des Irishmen, on avait du Redbreast Castret qu'on avait amené. J'avais allé le Feculin Fallen, qui est un autre Irlandais. On avait du Redbreast, puis la minute qu'on a ouvert ça, on a tout fait. Vraiment magique. Très magique. Je reviens OK. C'est ton 5. Je vais aller, comme tu dis, m'arriver à ton 5, mais dans le raffinement. Le yellow, c'est un 12 raffiné. Fait qu'on reste dans le raffinement. Le yellow, c'est vraiment, vraiment excellent. Passez pas à côté de ça si vous avez la chance. Non. Puis c'est pour ça, quand je dis c'est le flagship, j'enlève rien à ton blue. C'est pas ça que je veux dire. Non. C'est une particularité, mais je pense que le yellow, pour moi, c'est comme les spots, là. Le yellow, c'est le raffinement. Le finish est excellent. Fini est excellent. Alors, personnellement, c'est un de mes favoris. Le green est super bon, mais le yellow, il vient... Pour moi, c'est mon bleu. Là, on est en train de mélanger les spots. Ah, mon Dieu. T'as ça avec tes couleurs? Non, je suis pas daltonien. Je termine avec le Red Spot. Le Red Spot, c'est un 15 ans, 180 $, 46% d'ABV. Lui, il a eu sa vie, comme ça, dans des anciens casques de Bourbon, standard, des Spanish Sherry Butt, encore une fois, mais ça finit dans du Marsala. Et c'est ce que j'ai dans mon verre. Là, c'est d'une finesse et d'une rondeur incommensurable. Le Marsala, qui est un vin sucré, je veux dire italien, puis il y a plein d'autres qui en font aussi, là. Mais c'est vraiment un vin... De Sicile, là. Ouais. Mais c'est un vin sucré, on s'en sert beaucoup en cuisine. Ça lui donne un... Puis là, OK, je suis peut-être pris, là, parce que j'aime les wine finish, on le sait, mais c'est excellent. Et ça, c'est vraiment bien réussi. L'équilibre est parfait. Des fruits qui ont pas mariné, mais qui ont compoté. J'avais juste jammé, puis j'étais jammé dans ma tête. Des cerises noires, avec un peu de cuir au nez, c'est vraiment bon. Puis en bouche, là, c'est le Marsala ressort, mais avec un équilibre. Oui. Et tout se joue là. Je trouve qu'il est très hearty, versus le reste de la gamme. Terreux. Puis Puis toi, tu l'appelles les cerises noires. Moi, je vais vers le cassis. Oui. Tu sais, vraiment, là, dans le... Cassis, framboise foncée, les cerises. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le finish avec le poivre. Avec le poivre? Ouais, ça assèche un peu.
C'est du poivre fraîchement moulu. Là. Tu veux, toi, tu y vas avec le poivre, puis pour moi, ce qui assèche, c'est le chêne à la fin. OK. Je trouve qu'on retrouve un peu plus le Okinesque, encore une fois, mais c'est la beauté de justement partager des whisky. Mais la entre nous. longueur de ce La whisky-là longueur, est là. vraiment intéressant. Le prix l'est moins un peu. J'avoue qu'à 180$ pour un 15 ans, mais... Mais, j'ai vu des 15 ans moins chers, mais moins raffinés aussi. Absolument. On revient au raffinement. Voilà. Je pense que les produits Spot vraiment sont vraiment sa coche. Je pense que c'est très, très Oui, bien puis fait. là, j'enlève rien. On en a parlé brièvement. On parlait de Waterford, qui est une autre Mhm. compagnie irlandaise, qui présente des produits un peu plus crafted aussi, puis un peu plus raffinés. Mais je pense pas qu'ils ont réussi à atteindre. Ben, je pense qu'ils vont ailleurs. Ils vont en marge. Ils de vont en ce qu'ils marge, peuvent voilà. faire. Là, on a une distillerie Middleton qui font du Distilla. Je sais pas quelle recette ils font pour donner à Mitchell & Son, mais les gens de Mitchell & Son font la job. Font la job, voilà. En saperli popette. C'est pas, c'est peut-être du Jameson? Non, peut-être. Il y a aussi du Gold, une édition 9 ans et 13 ou 19, je me rappelle pas. Je pense que c'est 13. C'est le 13 Ils ont ans. sorti une 19. Bref, ils ont quelques autres éditions. On va essayer de mettre la main là-dessus. C'est un Yellow 13, je pense qu'ils ont fait édition spéciale Oui, aussi. Voilà. Ouais. Fait qu'ils ont des Gold. De vraiment, 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 vraiment beaux produits. Ton préféré, Martin, je pense que tu vas rester avec le Yellow? Je reste avec le Yellow. Ouais. Le 15 est très bien fini. C'est très... Mais le Yellow, il y a un petit côté qui, moi, vient me chercher. Ouais. Que j'adore. C'est très balancé. C'est excellent. Puis, enfin, là, il y a un petit côté amande, noyer, Oui. marzipan un peu. Ouais. Ah, j'aime ça. Le fini, il vient me chercher. Ben, Honnêtement. écoute, puis moi, j'adore le Yellow. OK, vraiment, là, je pense... Mais le Blue, Le Blue. ben, il y a une petite coche en haut. Ah ouais, mais il est casse. Mais il est castré. Bon, c'est ça. Encore mon petit côté castré qui ressort. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous encore une fois des commentaires si vous en avez. Si vous avez d'autres spots qu'on n'a pas eu, parlez-nous-en. Ça va nous faire super plaisir. Merci d'avoir été là. Merci, Martin. Ben, merci, Alain. Et on vous dit... Drum on!